nous allons faire tout pour faire un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA sur cette parcelle. Et nous allons nous arranger à investir au maximum 4 millions de francs CFA. Salut à tous les abonnés, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Dario Missounia, ingénieur agronome et cofondateur de la société AgriDario, qui est un cabinet d'expertise et de promotion de l'agriculture. Donc, vous êtes nombreux à nous regarder depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. Nous sommes plus de 15 000 ou bien encore bientôt 16 000. Et nous avons l'objectif cette année d'atteindre, ou bien cette campagne, d'atteindre nos 50 000 abonnés comme promis avant la fin du mois de juillet. Pourquoi? Parce que nous allons parler d'un projet qui vous a beaucoup animé, qui vous a beaucoup galvanisé, qui vous a beaucoup motivé dans cette chaîne YouTube. C'est le projet de culture de pastèques. Vous vous souvenez, on avait mis sur pied un protocole de production de pastèques qui visait à produire le rendement de 1 hectare sur demi-hectare. Aujourd'hui, nous allons aller un peu mieux ou bien aller moins. On va faire 7000 poquets maintenant par hectare au lieu de 5000. Donc, nous allons partir avec la densité de 2 mètres x 70 cm ou encore 1,5 x 1 mètre. En réalité, c'est un protocole qui a été mis en place par certaines entreprises turques pour évaluer la rentabilité de la culture de pastèques avec des écartements allant entre 1 mètre x 50, 1,50, qu'est-ce que je dis? 1,50 x 50 cm, 1,50 ou bien x 0,5, 1,50 x 0,7, 1,50 x 0,8, 1,50 x 2. Mais ici, nous allons travailler avec quelque chose d'exceptionnel. Je m'adresse ici à tous ceux qui sont dans la zone tropicale, humide, en l'occurrence ceux de la Côte d'Ivoire, ceux du Cameroun, ceux du Congo, ceux de la RDC, ceux, qu'est-ce que je vais dire, ceux du Gabon, ceux de la Guinée. Mais je ne vais pas particulièrement m'intéresser à ceux de la zone sahélienne, des climats chauds, comme le Tchad, le Togo, le Bénin, le Mali. Je vais vous proposer quelque chose d'autre à travers, au vu de cette vidéo. Je vais vous proposer quelque chose de plus rentable pour vous. Alors, je vais rester sur le fait que nous sommes ici, dans cet environnement où vous pouvez voir que les travaux de préparation du terrain ont déjà commencé. Permettez-moi de vous détourner la caméra de mon visage pour vous présenter les travaux avec une facilité de mobilité. Donc, vous pouvez remarquer que le défrichage a déjà eu lieu. Cet environnement, c'est un environnement de savane avec la prédominance du bokassa. Comme vous connaissez communément cette herbe-ci, on appelle ça du bokassa. Dans certaines zones, on appelle ça paulbia parce qu'il est tellement rustique et résistant dans d'autres zones. Et avec une présence du mimosa. Vous avez ce qui pique avec les piquants là. Donc, c'est du mimosa. Donc, ces zones, ces différentes végétations arrivent en remplacement à l'imperata, qui est une herbe de savane, suite à un travail acharné qui a été déjà mené ici et une reconstitution du sol. Donc, quand le sol est en train de se reconstituer, c'est où vous avez cette végétation. Certaines personnes diront que ça marque la fertilité. Certaines d'autres personnes diront que ça marque un sol en jachère. Mais soyez-en sûrs que nous, ce n'est pas le paramètre qui nous influence ici. C'est le relief et la disponibilité de l'eau. Donc, je vous présente toujours mes projets au départ comme ça pour que vous voyez comment est-ce que nous allons décorer cet environnement. Alors, de ce côté, nous allons ouvrir 1 hectare. Nous sommes déjà à 8000 mètres carrés. Il manque encore environ 1500 mètres carrés. Quand je parle de 1500, c'est pour que ça fasse 10 500 mètres carrés avec 500 mètres carrés de fait des bordures. Parce que vous avez vu, il y a encore des arbustes. Les poquets ne vont forcément pas tomber, qui vont tomber sur ces arbustes seront annulés. Donc, nous évaluons la superficie occupée par ces arbustes à 500 mètres carrés. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez défricher 1 hectare. Si ce n'est pas un hectare, si c'est 1 hectare qui a beaucoup d'herbes, évaluez un peu la superficie qu'occupent ces arbres afin de pouvoir l'inclure dans la préparation de la superficie totale. Donc, si vos arbres prennent 100 mètres carrés, défrichez 10 100 mètres carrés. Si vos arbres prennent moins, défrichez moins. Considérez moins. Donc, vous avez vu, par le bas, il y avait déjà eu un travail d'aménagement qui n'a pas été valorisé. Mais ce n'est pas grave. Et de l'autre côté, vous avez notre parcelle où nous avions fait la tomate, la campagne passée. Je sais que c'est une vidéo qui avait beaucoup bougé la toile. Et sur cette parcelle, vous avez vu, on est en train de reprendre les poquets pour substituer les anciennes lignes de tomates. Les tomates étaient espacées ici à 1,50. Donc, quand les tomates étaient là, on avait 1,50 entre les lignes. Et du coup, nous, on a mis maintenant les poquets à 1 mètre. Vous avez vu ça. Bon, ça ne se voit pas trop ici. Les poquets ne se voient pas beaucoup ici parce qu'en réalité,
le sol est déjà beaucoup meuble. Donc, vous voyez, toute cette zone a déjà été faite. Nous avons déjà sorti 4000 pokés ici. Je vais vous amener maintenant sur le... Parce qu'on avait fait la tomate sur demi-hectare juste, la dernière fois. Et on a eu un rendement intéressant. Dommage qu'on n'avait pas bien vendu. On n'avait pas bien réussi à vendre parce que c'était tombé à une période où le marché gabonais, le Gabon avait fermé ses frontières. Et comme ils en consomment beaucoup, les tomates sont rentrées dans le marché camerounais et j'ai vendu les tomates ici à 1200 le cajot. Imaginez-vous la pète. Donc, nous sommes ici maintenant. Ça, c'est vous avez vu les tuteurs des anciens parcelles, des anciennes tomates. Et voilà, les demi-hectares s'y avaient été couvertes par la tomate autrefois. Donc, maintenant, ici, c'est l'autre demi-hectare qui restait parce qu'on avait terrassé presque 1 hectare. Dans le bas-fond là-bas, tel que vous voyez loin là-bas, dans le marécage, c'est les tomates, les champs de tomates de beaucoup de jardiniers. Ils sont là, chacun au moins 2500 mètres carrés de parcelles là-bas. Donc, je peux un peu zoomer là-dessus. Vous allez voir que le maïs sépare les différentes parcelles, les différents lots entre eux, les différents jardiniers qui sont dans le coin. Mais principalement, ce qui nous incombe, c'est la tomate, la pastèque que nous avons commencé à faire les pokés ici. Regardez. J'espère que vous pouvez mieux voir. Attendez, je recule encore. Voilà. Attention, attention. Quelque chose de très stratégique et de très pertinent dans cette façon de faire des pokés. Vous avez vu que particulièrement, nous sommes ici en zone de savane. Si vous faites des pokés moins larges, peu profonds, vous aurez les difficultés à retenir de l'eau lorsque vous allez faire des arrosages. Et rassurez-vous que ces sols, ce ne sont pas des sols où, en cas de forte pluie, il y aura tassement ou bien il y aura inondation. Non, c'est des sols bien drainants. Nous sommes sur une colline. Vous pouvez voir un peu la nature de la pente. C'est une pente mécanisable. Donc, c'est environ 2%. Un peu pas plus de 2% quand même. Donc, ça permet qu'il y ait un bon drainage. Donc, nous pouvons remarquer que les pokés ont été faits à l'écartement de 2 mètres. Nous avons 2 mètres entre deux pokés, dans les interlignes. Et sur la ligne, nous avons c'est à 70 cm. Vous pouvez voir que l'espace là, avec ma grosse pointure de chaussures que je porte pratiquement un 45, 46. Donc, vous voyez, oui, j'ai 45, 46, il y a encore environ 10 de part et d'autre. Et puis, l'effet du centre, on est dans les 65, 70. Donc, voilà. Donc, sur toute la ligne là, nous avons des écartements de 70 cm. Les pokés sont très bien faits. Et lorsque nous allons commencer à mettre la fiente, je vais vous partager quelque chose de très exceptionnel dans ce mode de confection des pokés. Donc, fidèles abonnés, nous restons connectés, nous partageons cette expérience parce que ce projet, nous allons la revivre comme le projet de 2011. 2021. Vous vous rappelez, en 2021, nous avons connu une expérience vraiment palpitante. Nous avons connu une expérience vraiment fabuleuse. Et je pense que cette année encore, nous allons vous partager, ou bien cette saison, nous allons vous partager quelque chose de très, très exceptionnel. Allez, comme vous connaissez le climat, l'ambiance et la tendance dans notre projet, nous avons des campements que nous installons localement. Ici, derrière moi, vous pouvez remarquer déjà que nous avons notre cuisine. Ça, c'est la cuisine où on fait du feu du bois. Où on ne peut pas avec du feu du bois. Nous, on ne manque pas de bois, on est en savane. Et là, ce sont des chambres. Les chambres du personnel, des ouvriers. Je ne vais pas entrer à l'intérieur. Sinon, je sais qu'il y a des nouveaux qui s'interrogent un peu. Comment est-ce que nos campements sont faits? Attendez, j'entre. Voilà. Voilà. Ils ont une moustiquaire ici pour combattre contre les anophèles femelles et moustiques paludisme. Ils ont leur plaque solaire, on a nos motopompes, les pulvérisateurs et les lits, les draps et tout ça. Donc voilà un peu le petit confort que nous créons ici pour pouvoir travailler en bonnes conditions. On ne va pas être ici à travailler et puis aller en ville et croire que c'est en ville qu'on va suivre un projet. Jamais. Vous ne pouvez pas vivre à 5 km et venir travailler. Sinon, avant de venir récolter vos pastèques, vous n'allez plus rien retrouver. C'est parce que les ouvriers vivent sur le site, c'est parce que le personnel est présent sur le site qui ont réduit considérablement les coûts de vol. Sauf leur implication dans ou leur complicité avec le vol. Donc, pour tous ceux qui avaient regardé la dernière fois, regardez, c'est l'ancienne parcelle où on avait mis le mulch. Mais cette fois-ci, on a tout décapé ce mulch et on va le laisser ainsi jusqu'à ce que la campagne de pastèques finisse avant de les enlever. Donc, assurez-vous que nous allons travailler cette saison. Nous allons travailler sur 10 000 pokés. Donc, je vous ai dit depuis le début, nous sommes déjà à 4 000 pokés. Il nous manquait encore 7 000 pokés pour 6 000 pokés pour pouvoir atteindre nos 10 000. Et lorsque nous aurons nos 10 000 pokés, nous allons faire tout
pour faire un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA sur cette parcelle. Et nous allons nous arranger à investir au maximum 4 millions de francs CFA. C'était avec Misunya Dario de Agri Dario. Ciao, ciao, à la prochaine. Restez connectés et partagez cette vidéo pour encourager tous ceux qui vous suivent, pour inviter tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture à suivre des projets concrets sur le terrain. Allez, à plus et à bientôt.